Bonjour. Aujourd'hui, nous verrons la différence entre les nombres premiers et les nombres composés. On pourrait représenter un nombre premier à l'aide d'un rectangle de, par exemple, 1 par 11. Mais il ne faudrait pas que ce soit la forme d'un seul carré. On peut représenter un nombre composé par deux rectangles ou plus, et là, on pourrait avoir des carrés. Donc, prenons des exemples. Si on choisit le nombre 13, est-ce que 13 est un nombre composé, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire plusieurs rectangles avec 13 petits carrés, ou si on peut en faire qu'un seul? On a beau penser à déplacer les carrés de différentes façons, il ne sera pas possible de faire autre chose qu'un seul et grand rectangle d'une rangée de 13. On dira donc que 1 et 13 sont des diviseurs de 13, et donc un nombre premier n'a que deux diviseurs, exactement deux, 1 et lui-même. 13 respecte donc la définition d'un nombre premier. Qu'en est-il maintenant de 12? 12 peut être représenté par un seul et grand rectangle de 1 par 12. Est-ce qu'on a d'autres possibilités? On pourrait décider de faire deux rangées de 6 ou même trois rangées de 4. Il y a donc trois possibilités. Une rangée de 12, deux de 6 ou trois de 4. N'ayant pas qu'un seul rectangle, on peut dire que 12 est composé ou pourrait être formé de plus d'un rectangle. Le nombre 11, une rangée de 11. Il n'y a qu'une seule possibilité, une rangée de 11. 11 est donc un nombre premier. 10. Si on y pense, on peut penser à une rangée de 10, mais aussi à deux rangées de 5. Donc, 1 fois 10 et 2 fois 5. Il y a donc 4 diviseurs au nombre 10. Et pour être premier, il n'en faut que 2, 1 et lui-même. Donc 10 est bien composé de plus de deux nombres qui peuvent le diviser. 9. Il n'y a qu'un seul rectangle, mais on pourrait aussi ajouter la forme du carré. Donc 3 rangées de 3 nous donne bien la forme d'un carré de 3 par 3. 9 a donc 3 diviseurs. 1, 3 et 9. Il est composé. Le 8. On peut aussi le représenter avec deux rangées de 4, ce qui nous donne 1 fois 8 et 2 fois 4. 4 diviseurs possibles. Il est donc composé. On pourrait le représenter à l'aide de deux formes de règles différentes. 7. Une seule rangée de 7 de possibles, seulement deux diviseurs, un lui-même, 7 est bien un nombre premier. 6. On peut aussi le représenter à l'aide de 2 fois 3 et non seulement 1 fois 6, deux formes possibles, donc composées. 5. Une seule possibilité, une rangée de 5. Donc 5 est un nombre premier qui possède uniquement deux diviseurs, 1 et lui-même. Le 4. Une rangée de 4 ou deux rangées de 2. Il possède donc trois diviseurs et est donc composé. 3. Une seule possibilité, un rectangle de 1 par 3. 3 est donc bien un diviseur, est un nombre premier, car il possède uniquement deux diviseurs, 1 et lui-même. 2. Respecte notre définition, une seule rangée de 2. 2 est donc le plus petit des nombres premiers. Pourquoi plus petit? Est-ce que le 1 respecte notre définition? Non. Il a la forme d'un tout petit carré et nous avons exclu un carré, car nous avons dit qu'il fallait deux diviseurs distincts. Et 1 et 1, ça ne fait qu'un seul diviseur. Donc 1 n'est ni composé, ni premier, il est autre chose. 0, même principe, il possède une infinité de diviseurs, donc autre chose. Si on fait un petit résumé, un nombre premier doit être un nombre naturel qui possède exactement deux diviseurs distincts. Seulement un est lui-même, donc une seule possibilité de rectangle possible. Un nombre composé, c'est un nombre naturel qui possède au moins trois diviseurs possibles distincts, un lui-même et au moins un autre. Donc on pourrait le faire au moins sous la forme de deux rectangles ou des carrés possibles.
Donc, par définition, si on résume, chaque entier plus grand que 1 est donc un nombre qui est soit premier, soit composé. Par contre, les nombres 0 et 1 ne sont ni premiers ni composés. Merci.